Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur Afrique Sport News pour le journal du soir du dimanche 19 mars 2023. Nous l'ouvrons avec les Lions de l'Atlas, mais avant les amis, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport. Eh bien oui, les Lions ont posé devant le trophée original du mondial féminin qui est arrivé au Maroc ce dimanche. C'est la Fédération royale marocaine de football qui a annoncé la nouvelle dans un communiqué. Le Royaume du Maroc, bien évidemment, fait partie des 9 pays qui accueillent le trophée pour la première fois de son histoire. Il y a la Colombie, le Costa Rica, le Danemark, les Philippines, l'Irlande, la Suisse et le Vietnam, sans oublier la Zambie, qui vont recevoir ce trophée. En tout cas, l'intention pour les organisateurs, c'est de susciter l'engouement pour cette Coupe du Monde féminine qui est prévue en Australie et en Nouvelle-Zélande en 2023. Les Lions de l'Atlas, pour rappel, ont décroché leur qualification pour la phase finale de cette grande messe en terminant vice-championne d'Afrique en juillet dernier. Rappelez-vous, à Rabat, le tirage au sort de cette 9e Coupe du Monde a placé le Maroc dans le groupe H en compagnie de l'Allemagne, de la Colombie et de la Corée du Sud. On va parler à présent de Igor Tudor, l'entraîneur de Marseille qui fait des éloges en tout cas pour l'un des hommes forts de Walid Regragui. Nous sommes toujours en Coupe du Monde. Il a été une grande révélation pour la Coupe du Monde 2022 avec les Lions de l'Atlas. Azzedine Ounahi qui tarde à s'illustrer avec son nouveau club, l'Olympique de Marseille. Mais son entraîneur, en tout cas Igor Tudor, il croit toujours en lui et s'explique considérant que c'est un grand espoir pour non seulement les Lions de l'Atlas, 22 ans aujourd'hui pour lui, mais aussi pour les Phocéens. Il dit ceci, il est en progression constante et il fait une belle semaine à l'entraînement. Lors des séances d'entraînement, je regarde les duels, les courses, les passes, tous les détails. On a un jeu physique avec beaucoup de duels et de contacts. Il se bonifie sur ce point. C'est un joueur talentueux de haut niveau dans le sens où il apporte beaucoup de solutions techniques dans le dribble et la passe. S'il intègre le reste, en tout cas, il a tout pour devenir un élément important de l'OM. En tout cas, ce sont les déclarations de l'entraîneur de l'OM avant le match de son équipe. En tout cas, Azzedine Ounahi a été appelé en équipe de Maroc avec Walid Regragui pour disputer les matchs amicaux contre le Brésil le 26 mars à Tanger et le Pérou le 29 du même mois à Madrid. Donc avez-vous la même idée qu'Igor Tudor? Dites-le moi en commentaire s'il va pouvoir s'imposer. Un Algérien, en tout cas, il y a un nouveau dans le nid, en tout cas dans l'équipe nationale des Fennecs d'Algérie. Et c'est là que nous allons faire un pas avec Jouam Adjam. Le sélectionneur de l'Algérie, Djamel Belmadi, a fait appel à 5 nouveaux binationaux dans sa liste pour affronter le Niger les 23 et 27 mars prochains pour le compte des éliminatoires de la CAN 2023. Ryan Ait Nouri, Wolverhampton, Jouam Adjam, Nantes, Kevin Van de Keert, Bastia, puis Chabi, Toulouse, Badreddine Bounadi, Nice sont présents. En tout cas, en conférence de presse, le sélectionneur des Fennecs d'Algérie a été très clair là-dessus. Il dit qu'il y a un joueur parmi ces jeunes joueurs qui a reçu 2 convocations en même temps, des U20 et des U23 de la France, mais il a choisi l'Algérie. Il dit qu'il est il a été témoin que tout s'est bien passé pour lui et il mérite clairement le respect du peuple algérien. Si Djamel Belmadi n'a pas nommé la personne, il est acquis que ça serait Jouan Adjam du FC Nantes qui devrait être le joueur en question. C'est un ancien talentueux du Paris FC qui évolue actuellement en équipe de France U20. Et il a la perspective de disputer la Coupe du Monde de la catégorie en mai prochain. En tout cas, de quoi ces jeunes pépites-là offrir un bel avenir aux Fennecs. Les amis, vos réactions seront attendues. Le Paris Saint-Germain coule. Apparemment, l'élimination en Ligue des Champions trottine encore dans les têtes des Parisiens. Ils ont été battus ce week-end, en tout cas ce dimanche, par le Stade Rennais 2-0 et le club de la capitale est retombé dans ses travers. Vitinha a demandé pardon aux joueurs, aux supporters, j'allais dire. Il y a peu de chances que les supporters pardonnent ceci aux joueurs et il estime que ce n'est pas une bonne performance. Jamais nous n'aurions pu imaginer cela. Les supporters ne méritent pas ça. On ne veut pas demander, on ne veut pas abandonner. Voilà, j'y arrive finalement. Mais on va faire tout pour améliorer pendant la trêve, a expliqué
le milieu du Paris Saint-Germain au micro de Canal+. Paris Saint-Germain, en tout cas, sur la saison, ils ont des problèmes. Les amis, est-ce que vous pensez que le club parisien va pouvoir y arriver? Vos réactions seront attendues. Alors, à vos claviers, tout simplement. Cristiano Ronaldo. À présent, Cristiano Ronaldo attend un ami de Lionel Andrés Messi. Nous allons terminer avec lui. Depuis qu'il a rejoint Al Nassr, Cristiano Ronaldo permet à son club de rêver d'attirer des joueurs, pas des moindres, des stars d'Europe. On a cité Luka Modric. Eh bien oui, cette fois-ci, le nom qui est régulièrement cité, c'est Sergio Busquets, ancien coéquipier de Lionel Andrés Messi au FC Barcelone. Le club saoudien pense véritablement s'attacher les services de Sergio Busquets qui va être en fin de contrat à la fin de cette saison. En tout cas, pour l'instant, même si le coach du Barça souhaite le prolonger, le Barça et Al Nassr sont tout proches. En tout cas, ce sont des informations révélées par Marca, de signer le joueur, le milieu de terrain, actuel capitaine Sergio Busquets du Barça. En effet, il y a également Toronto qui se positionne, la franchise de Miami, qui est dirigée par David Beckham, qui pourrait être intéressé par le joueur. En tout cas, pour l'heure, un départ vers l'Inter Miami n'est pas d'actualité et c'est Cristiano Ronaldo et Al Nassr qui pourraient recruter le mythique milieu de terrain du FC Barcelone. Ce sera tout pour le journal du Mercato, non, le journal du soir, les amis. Vous qui nous recevez, pensez-vous que Sergio Busquets pourra débarquer dans l'équipe de Cristiano Ronaldo? Si vous y croyez, vos réactions seront vivement attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations footballistiques.